Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de l'utilisation de notre champ combo. Cette fois-ci, nous souhaiterons que notre combo, au lieu d'afficher une liste comme ça de la base de données, nous affiche une fenêtre pop ici. Dès qu'on clique ici, on a une fenêtre pop qui nous affiche les informations. D'accord? Pour ce faire, dans un premier temps, il faut changer le contenu de notre combo. Pour le liste, nous allons prendre ici fenêtre pop. Et nous devons indiquer la fenêtre. Donc pour ça, il faut ajouter une nouvelle fenêtre au projet. Ainsi, et la fenêtre, nous allons l'appeler catégorie. Sinon, liste catégorie. Nous allons ajouter cette fenêtre. Donc nous allons réduire sa taille parce que c'est la fenêtre qui sera affichée dans le combo. Donc on va réduire la taille. Et les informations qui seront ici seront affichées dans une table. Donc on va ajouter une table verticale au projet. Et remplissage par programmation, la table ne contiendra que deux colonnes. La colonne concernant l'ID et la colonne désignation. La désignation de la catégorie. Et la colonne ID, nous allons cacher. Et la colonne désignation, nous allons l'afficher et l'agrandir. On le met à 400. Je fais suivant. La table, c'est liste catégorie. Et ici, on met liste catégorie. OK, je valide. Donc, notre table est ajoutée. Donc, il faut remplir la table. Maintenant, pour le remplissage, on a déjà rempli notre combo ici avec ces commandes-là. Donc, on va copier ces mêmes commandes. Je fais copier. Et nous allons nous servir de ça pour remplir notre champ table. À partir de l'événement initialisation de la table, on va coller. Et au lieu de table fichier vers liste mémoire, on va faire fichier vers table mémoire directement. Et ici, il y a cette table. Donc, on donne la table et la source de données. Le reste, on va l'effacer. Et nous allons tester notre champ table pour voir qu'il contient les informations qui proviennent de notre base de données. Et là, voilà ça. Donc, c'est des informations qui proviennent de notre base de données. Ici, dans la base, nous avons une table catégorie qui contient ces informations-là. Voilà. Ce sont ces mêmes informations qui sont affichées ici, dans notre fenêtre ici, et dans la table qui est contenue dans la fenêtre. Donc, à partir d'ici déjà, on vient, au lieu de liste, on prend fenêtre pop et on choisit la fenêtre ici, liste catégorie. On valide, on peut faire un test. Quand on clique ici, voici la fenêtre qui est affichée ici contenant ces informations. Donc, OK. Donc, dans un second temps, nous souhaitons ajouter un champ de recherche ici. Un champ de recherche qui sera affiché à ce niveau. Déjà, pour notre table, je vais enlever le titre libellé. Je vais prendre aucun là-bas sans libeller. Donc, je fais descendre ça un peu. Et nous allons ajouter un champ de saisie ici qui nous permettra de faire la recherche dans la table. Recherche, je l'agrandis jusqu'ici et on va voir les propriétés. Donc, dans un premier temps, ça, lui, on va le mettre en blanc pour que les informations saisies soient disponibles. Ici, dans l'affichage, bon, je pense que tout est bon à ce niveau. Il y a un bouton de suppression pour ceux qui souhaiteraient afficher un petit bouton à l'intérieur. Je le mets dans le champ de saisie. Voilà, je valide. Donc, c'est bon. Donc, voici la ligne de la fenêtre. On peut aussi ajouter un petit bouton qui permet de fermer la fenêtre. Au lieu que l'utilisateur soit obligé de cliquer en haut, on va juste prendre un petit bouton ici. Et dans ces boutons, on va juste mettre fermé.
pour que l'application soit beaucoup plus indépendante. Là dedans, je mets juste ferme. J'enregistre. Et là, notre catégorie maintenant. Voilà. Maintenant, dès que l'utilisateur commence à saisir dans ce champ, nous souhaiterons qu'il fasse une recherche dans la table. Donc, à chaque modification de SAI saisie, donc on fait, je pense, cette table cherche, le nom de la table, dans le nom de la colonne, dans la colonne désignation. L'élément cherché, c'est le champ de saisie, SAI de recherche. Et le type de contenu, si vous voulez, vous faites recherche commence par, mais dans notre cas, je souhaiterais qu'on choisissions recherche contient. Donc, je ferme. Bon, nous souhaiterons que la table sélectionne en fait cette ligne. Donc, en ce temps, on fait table select plus. Je fournis la table et la valeur recherchée, c'est cette valeur qui sera affichée. Donc, là, c'est bon. Et dans notre catégorie, maintenant, le champ aura cette allure. Je fais location. Il a sélectionné location. Je prends famille, familiale. Je vois, il a sélectionné. Je fais 1 à N2. Il y a 1 encore. Bon, ça c'est pour le 1. Au cas où la chose n'existe pas, voilà, l'élément sélectionné est sélectionné et il ne fait rien. Donc, je pense que la fenêtre est prête. Maintenant, puisque nous souhaitons afficher cette information-là dans la base, dans le champ combo, donc l'événement fermeture, donc on va demander de renvoyer la colonne désignation. Il s'agit de la colonne sélectionnée dans la colonne désignation. Donc ainsi, si nous lançons ici notre projet à ce niveau, voilà notre combo, nous cliquons là-dessus, nous faisons autre, nous voulons prendre autre dépense, je fais dépense, donc je valide, il envoie. Maintenant, on affiche notre bouton, valeur affichée, dépense personnelle, valeur mémorisée, et là c'est bon. Ok, donc comme ça, tu fais ta recherche, je fais consommation. Maintenant, nous avons une possibilité aussi. On peut définir le bouton du champ là. Voilà, comme validation. Voilà. Donc, comme ça, quand tu cliques sur Entrée, et paf, il ferme la fenêtre. Désolé. Donc, je reviens ici. On va faire un test. Donc, je fais autre. C'est bon. Je tape, puis c'est bon. Je passe à autre chose. Là, c'est fini. Et merci d'avoir suivi ce tuto.